Bonjour, bienvenue sur la chaîne Real Data Hero qui présente nos analyses graphiques autour de la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une nouvelle élaboration de 96 pages de faits marquants sur la France et ses régions. Cette vidéo ne vise qu'à vous donner un aperçu. Si vous souhaitez approfondir les analyses, le document PDF est comme toujours disponible au téléchargement sur le canal Telegram. La table des matières est reliée au chapitre correspondant par le biais du numéro de page. La carte des régions indique par des couleurs allant du vert au violet le rang des taux de mortalité ajustés à l'âge pour l'année considérée. En 2019, les rangs sont au plus bas à 8 et 9 dans toute la France, à l'exception de quelques régions d'outre-mer. En 2020, le rang s'améliore même d'un cran dans deux régions de l'Ouest, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Mais dans le centre, les régions du Nord et de l'Est, cela chute parfois du meilleur au pire rang, comme en Île-de-France, dans le Grand Est et quelques autres régions. Cette disparité Est-Ouest est très inhabituelle et ne peut pas s'expliquer de manière purement régionale par un phénomène d'infection. Car le Sud-Ouest touche l'Espagne, pays où le nombre d'infections Covid-19 est également très élevé, et il faudrait certainement s'attendre à une propagation interrégionale. Si nous comparons ensuite l'évolution de 2020 à 2021, les régions de l'Est voient leur mortalité se calmer, à l'exception de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En revanche, toutes les régions d'outre-mer empirent. Ensuite, dans fait marquant, une analyse de la nette corrélation entre le nombre de tests effectués et le nombre de cas. Lors de la vague Omicron, à partir de la semaine 44 en 2021, en France également, le taux de positivité dépasse largement les 30%, ce qui est le plus souvent justifié par la forte infectivité d'Omicron, mais certainement aussi par le niveau de la valeur CT des tests PCR très sensibles qui, selon leurs concepteurs, peuvent détecter tout et rien au-delà d'une valeur CT de 30 et développent ainsi un taux d'erreur toujours plus élevé. J'ai également analysé en France les décès par saison et non seulement par année civile, ce qui permet de saisir en entier les pics hivernaux qui se produisent de manière nettement décalée dans le temps. Le pic très élevé de la première vague associée au Covid-19 au printemps 2020 est particulièrement frappant, suivi ensuite durant l'hiver 2020-21 d'une surmortalité très prolongée. Afin de comparer l'ampleur des décès de manière réaliste, les chiffres hebdomadaires de décès ont été corrigés en fonction de la répartition par âge de 2021. J'ai mis en relation l'évolution temporelle des 7 dernières saisons avec une plage attendue grise déterminée à partir des années précédentes. La limite inférieure s'oriente sur l'évolution lissée des valeurs minimales des années 2013 à 2019, à laquelle ont été ajoutés comme limite supérieure 2 écarts types des valeurs minimales. On constate que la mortalité ajustée à l'âge s'inscrit de manière très constante dans le temps dans le mouvement ondulatoire de la bande d'anticipation au cours des années précédentes, avec peu de dépassements. Le pic tardif de 2019-2020 et celui prématuré de 2020-21 survenu dans le contexte de la pandémie, apporte une perturbation nettement perceptible dans l'évolution régulière des décès observés jusqu'alors. Ces trois courbes analysent la relation entre l'augmentation de la mortalité et le nombre de décès attribués au Covid-19. En rouge, l'évolution du nombre total de décès. En violet, les décès Covid-19 clairement corrélés. Et la courbe orange déduit les décès Covid-19 du nombre total. Donc, si sans Covid-19, les autres décès restants chutent à long terme nettement en dessous des valeurs minimales des années précédentes, c'est à mon avis l'indice d'une nette surdéclaration du Covid-19, car je ne peux imaginer dans ce contexte pandémique de raison plausible pour une diminution des chiffres de décès cardiologiques et oncologiques habituels.
Ceux qui sont familiarisés avec la méthodologie de l'ajustement des taux de mortalité à l'âge grâce aux vidéos précédentes trouveront dans ces tableaux pour chaque région des informations détaillées sur le nombre annuel absolu de décès, l'évolution du nombre d'habitants par tranche d'âge, les deux dernières colonnes indiquant l'augmentation des tranches d'âge de plus de 60 ans entre 10 et 40% au cours des 9 dernières années. Pour les taux de mortalité en pourcentage calculés dans le tiers inférieur du tableau, un classement est calculé pour 2020 et 2021. Le taux de mortalité brute convertit le nombre total de décès en population totale pour 1000 habitants et le taux de mortalité standardisé pondère le taux de mortalité de chaque tranche d'âge par rapport à la proportion de cette tranche d'âge en 2021. Additionnés, ces pourcentages sont ensuite ajustés pour 100 000 habitants. Ces taux permettent de calculer, par différence avec la moyenne des années précédentes, la surmortalité ou la sous-mortalité pour 100 000 habitants dans ces deux champs. L'évolution des taux de mortalité ajustés à l'âge est ensuite représentée par ce diagramme en colonne qui présente également pour les 2 années de pandémie des valeurs qui se situent tout à fait dans la fourchette des événements observés les années précédentes. Il est particulièrement intéressant de suivre l'évolution des taux de mortalité en pourcentage des différentes tranches d'âge, de voir lesquelles ont été touchées par une augmentation de la mortalité en 2020, mais aussi celles qui ont enregistré des augmentations surprenantes en 2021, année de nouvelles vagues de Covid et de la campagne de vaccination. Je vais les examiner de plus près à l'aide d'un exemple plus loin. Il est intéressant de voir comment, en France, après la surprenante absence supposée de cas de grippe à déclarer à l'OMS en 2020-21, on observe à nouveau une large bande qui se rapproche des années précédentes. Les raisons de l'absence d'épidémie de grippe dans le monde ne seraient-elles pas à mettre sur le compte d'un changement de comportement en matière de déclaration plutôt que sur le succès des mesures prises ? Un coup d'œil sur les taux de déclaration des effets secondaires du vaccin Covid des rapports nationaux montre une fourchette par rapport au nombre de personnes vaccinées qui va de 1,99% en Islande, 1,58% aux Pays-Bas, 0,42% en Allemagne, seulement 0,28% en France, jusqu'à 0,16% en Espagne. Cela laisse supposer, à mon avis, un taux de sous-déclaration très élevé, comme l'illustre ce graphique. En France, si le taux était identique à celui de l'Islande, il faudrait s'attendre à une sous-déclaration de près d'1 million d'effets secondaires de la vaccination non recensés. Notre équipe publie régulièrement des analyses de la base de données européenne des effets indésirables vaccinaux signalés et de la base de données américaine VERS sur le site impfnebenwirkungen.net, en allemand par contre. Ces données de la base de données de l'EMA comparent les effets secondaires déclarés des 828 millions de doses de Covid-19 administrées sur 2 ans aux effets secondaires cumulés sur 15 ans des 903 millions de vaccins contre la grippe administrés pendant cette période. Pour en savoir plus, regardez ma vidéo sur la comparaison des effets secondaires, qui conclut que le nombre d'effets secondaires signalés par million de doses de vaccins Covid-19 est 51 fois plus élevé que pour la grippe au cours de la période considérée. Les taux de mortalité ajustés à une population standard unique offrent une possibilité particulière de comparaison entre les régions et la France dans son ensemble. Dans ce tableau, les taux de mortalité en pourcentage de chaque tranche d'âge ont été ajustés sur la structure d'âge de la France entière en 2021. Nous obtenons une échelle allant de 19 pour le plus faible taux de mortalité de l'année 2019 en Île-de-France, passant par le rang moyen 10 pour la France entière, jusqu'au pire rang 2 des Hauts-de-France et 1 à Mayotte. En 2020, les rangs de mortalité se sont ensuite déplacés. L'Île-de-France a perdu 7 rangs pour se retrouver au 12e rang.
Les Hauts-de-France restent en bas de classement au 3e rang. Le meilleur rang est désormais occupé par la Corse et Mayotte reste au plus mauvais rang 1. Ce tableau qui montre une détérioration quasi générale des taux de mortalité 2020 sur fond rouge par rapport à 2019 permet de savoir ce que l'on peut dire de cette population commune standardisée. On sera peut-être surpris de constater qu'en 2021, par rapport à 2020, 11 des 18 régions se sont encore détériorées. Les 2 colonnes de droite indiquent les taux de vaccination et de rappel de chaque région. À première vue, on pourrait penser que les faibles taux de vaccination des régions d'outre-mer ont entraîné une nette détérioration du taux de mortalité. Mais il n'y a pas de lien de cause à effet évident car les 5 régions avec les taux de vaccination les plus élevés ont également enregistré une détérioration parfois même plus importante que celle observée entre 2019 et 2020. Pour le vérifier, voici l'évolution des taux de mortalité par tranche d'âge en Martinique. Toutes les tranches d'âge à partir de 20 ans montrent une augmentation spectaculaire du pourcentage de décès en 2021, qui dépasse souvent nettement les années précédentes pour atteindre un nouveau record. De plus, les tranches d'âge en dessous de 50 à 60 ans ne sont normalement pas impactées par une mortalité due au Covid. Et à partir de l'été 2021, la mortalité est nettement plus élevée, presque 4 fois plus que prévu. Si l'on regarde l'incidence de la mortalité attribuée au Covid, elle est très clairement corrélée à l'augmentation de la mortalité. Malheureusement, les valeurs séparées ne sont pas disponibles, de sorte que l'on ne peut pas montrer la part de Covid dans les décès. L'échelle des courbes est ici différente afin d'illustrer visuellement la relation temporelle. Si l'on ajoute maintenant le déroulement de la campagne de vaccination, la concordance temporelle du pic élevé avec la phase des premières et deuxièmes vaccinations est surprenante. La surmortalité persistante à partir de la semaine 46 en 2021 coïncide alors avec la vaccination de rappel. Si seulement 40% des personnes ont été vaccinées 2 fois et 25% 2 fois, y a-t-il un lien entre la vaccination et la mortalité ? Ou la concordance temporelle exprime-t-elle le fait que la peur du début de la mortalité Covid a poussé les gens à se faire vacciner ? En fin de compte, il faut une volonté de mettre à disposition et d'évaluer soigneusement vraiment toutes les données, y compris celles concernant les autres causes de décès, ce qui n'a pas encore été rendu possible. Dans les 2 sens, la corrélation est frappante, car si la vaccination offre une bonne protection dans les premières semaines, pourquoi alors le nombre de décès avec un test positif augmenterait-il ? La recherche de causalité claire est dans l'intérêt de toutes les personnes concernées, qu'elles soient touchées par le Covid ou confrontées aux effets secondaires des vaccins. Elles ont toutes le droit d'être soutenues et de recevoir des informations honnêtes. C'est ce que je souhaite défendre par mon travail. Ne pas se contenter d'élaborer unilatéralement un problème particulier, mais mettre en lumière une large palette de contextes. Je suis convaincue que mes faits marquants sur la France vous fourniront de nombreux points de repère pour approfondir les questions qui devraient être soumises aux responsables. N'oubliez pas de télécharger le document sur la chaîne Telegram et de le diffuser dans votre entourage. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre intérêt et de votre soutien. D'autres analyses sur l'Europe entière suivront prochainement. Encore une fois, je vous remercie sincèrement et au revoir de la part de Real Hero.